Bonjour, je viens en mode d'urgence transmettre un message au président de la République, Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, pour un petit rappel, il vous souviendra, beaucoup de gens me diront le chef de l'État n'a plus le temps de suivre les réseaux sociaux, mais je dirais à ces mêmes personnes que beaucoup de chefs d'État au monde communiquent par et avec les réseaux sociaux. Le 20 mars de l'année en cours, j'avais alerté vos services, et je crois que vos services vous ont fait rapport par d'autres sources, que plus de 4000 armes individuelles ont quitté ce que moi j'appelle la Républiquette et à Kingakati vers l'est du pays. Cette cargaison d'armes était divisée en deux. Une partie allait à Kalemi dans un conflit organisé par Kinshasa. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe à Kalemi. Vous envoyez des gens qui eux-mêmes sont des pyromanes. Une partie de cette cargaison est allée à Minembwe. À Minembwe, là où Kabila avec Roubaix-Roi entretient un conflit de ce qu'on appelle abusivement les Banyamulenge alors que ce sont des Banyarwanda, qui ont imposé d'abord et avant tout les territoires de Minembwe, qui chassent au moment, parce que depuis que j'ai annoncé cela, il y a des guerres, il y a des affrontements, qui chassent massivement des populations autochtones. Roubaix-Roi et compagnie sont en train d'importer des populations qui viennent du Rwanda. Dans le territoire, il y a Minembwe. Vous êtes à Kinshasa avec Azarès Roubaix-Roi. Il joue à la conciliation. Il joue à la stabilité des institutions centrales. En même temps, il est en train de faire le chantage de la République démocratique du Congo, la République que vous incarnez au niveau international, aux États-Unis. Réclamant justice pour les Banyamulenge. Quelle justice Roubaix-Roi réclame? Alors que vous l'avez suivi, on est en train même de réserver pour le gouvernement du Sud Kivu, le ministère de Justice, à la communauté Banyamulenge. Parce que la communauté Banyamulenge n'existe pas. C'est la communauté Banyarwanda. Chaque communauté dans notre pays s'appelle et répond et parle la langue. Batetela parle qui était là, les Basonge parlent qui sont, les Balouba parlent. Les Banyamulenge auraient parlé les Mulenge. Mais dans le répertoire des dialectes du Congo, il n'y a pas les Mulenge. Ce sont des Banyarwanda, c'est des populations rwandaises. Et Roubaix-Roi est en train d'importer ces populations, pousser les populations autochtones en dehors de leur territoire d'origine. Et nos populations sont en train de s'organiser à des mouvements d'autodéfense parce que Kinshasa est effectivement en complicité avec les milices locales. Et chaque fois qu'on envoie des militaires de Kinshasa pour résoudre ce problème, ils s'attaquent, le FARDC s'attaque au groupe Maïmaï, qui sont au fait des compatriotes qui se défendent sur leur sol en aidant logistiquement et en hommes, en munitions, en nourriture, la milice d'Azarias Roubaix. L'urgence que je viens vous communiquer aujourd'hui, et je ne doute pas un seul instant que vous êtes au courant de cette information, c'est qu'une très grande cargaison d'armes a été commandée par des sources qui vous sont parvenues, je crois, d'un pays de l'Europe et de l'Est. La semaine du 20 mai, vous avez nommé le Premier ministre, entre le 20 mai et le 1er juin, pendant que nous étions dans les obsèques du patriarche Etienne Tshisekedi, cette cargaison a quitté l'Europe de l'Est vers le Kivu. Une partie est Koti dans lac Tanganyika, une partie est Koti Zamba dans le nord Kivu. Je vais vous donner ici les spécificités de ces armes. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. La première cargaison qui est venue de Kinshasa vers Masisi, c'est pour appuyer les Banyarwanda ou Bazali Batuti na Minembwe. Cette deuxième cargaison va monter au nord pour n'accompagner ça FDLR Hutu. Naba ex Interahamwe. Je n'ai pas la prétention de connaître la situation compliquée du Nord Kivu, mais j'essaie de vous donner, et vos services vont sûrement me compléter, l'ont déjà fait, sur ce qui se passe en réalité là-bas, mais je vais vous donner les spécificités de ces armes. Nous avons 3500 pièces d'AK-47, avec 10 000 pièces de chargeurs, 800 000 cartouches de 7 de munitions, de 7,62 cm. On a 300 pièces de PKM avec munitions. Alors le PKM, c'est tout ce qui est mitraillette avec chargeur, chaîne et nango complète. On a les Margot, 300 pièces et munitions, il y a Margot, il y a Morgo. Nous avons 300 pièces, il y a RPG7. Tozali na 1000
pièces, il y a munitions, il y a RPG-7. On a 300 pièces et munitions, il y a MGL. On a 300 pièces de pistolets, 600 pièces de chargeurs et de pistolets. On a 5000 cartouches, il y a des munitions, il y a pistolets. Et nous avons 300 pièces, il y a Castor. Castor, c'est cette sorte de PKM où ils allaient na porte-grenade. Où les moutons à boire à grenade dans boko et bimaka à partir, il y a porte-grenade où il y a une longue portée. Voilà la cargaison d'armes qui va au nord Kivu. La cargaison va arriver auprès des présumés Interahamwe, des Hutus, qui vont devoir combattre contre le président Kagame. À Libye, Bango Bazali Kosala, une partie arrive à ces gens. Une autre partie serait destinée à général Kayumba. Oyo, Azali Rwandais, Akima l'Afrique du Sud, Kagame Azakolobakaya Azali na Congo. Au moment où je vous parle, et vous le savez, Tango Kagame Abanakoya ko s'incliner na Ebembe Akulu Tshisekedi, 2700 militaires ya Rwandais bakotaki. Pour le président Kagame, il faut traquer ba Hutu, il faut maintenant traquer ba Tutsi na Congo. Ba Tutsi bazali Simaya général Kayumba. En même temps, pour lutter contre ba Hutu bazali, pour menacer stabilité naïe. Or, monsieur le président, vous savez que les Hutus ne représentent plus les Interahamwe dans leur ensemble, avec tous les mécanismes qu'il y a eu dans ce pays-là. Bazali qui représentait les sous-soutés une menace au Rwanda. Ils n'ont même pas jeté une pierre depuis au Bazali na Congo. Aucune incursion. Mais tout se passe en République démocratique du Congo et si Bazali Koboma des millions de Congolais. Et ces armes sont aujourd'hui dans les affrontements qui vont se déclencher d'ici là. D'ailleurs, écoutez, ces bandaki na Kalehe, na Masisi, na Walikale, dans ce plateau, il y a Mwenga et jusque-là. Donc, dans les grands Kivu, il y a une situation qui va exploser. Mais en même temps, de Kinshasa, on vous dit, non, il faut s'attaquer aux Maïmaï. Mais les Maïmaï sont des compatriotes congolais qui, parce que constatant la complicité de l'État, des institutions de Kinshasa, et même l'incapacité, la volonté même de ne pas intervenir, parce que Kinshasa est en train d'entretenir cette situation, avec Kigali, bien sûr. Nos compatriotes se défendent. Et tant que c'est sur nos compatriotes Maïmaï qui se déchaînent. Un autre élément, monsieur le président, c'est le conflit régional. L'Ouganda est en conflit ouvert avec le Rwanda, frontière et Kangami. Burundi est en conflit avec le Rwanda, frontière et Kangami. Et pour le président Kagame, ceux qui veulent l'attaquer de l'Ouganda sont en RDC. Pour le président Kagame, ceux qui veulent l'attaquer au Burundi sont en RDC. Pour le président Kagame, le général Kayumba ou Azali en Afrique du Sud se trouvent en RDC. Donc, pour le président Kagame, les Hutus, les Interahamwe, ou Bakobeta qui génocide, balingi ko attaquer, et au même moment, alliés d'hier, Tutsi hier, qui l'ont aidé, qui l'a installé au Congo, et comme il ennemi naïe. En réalité, monsieur le président, il s'agit d'une zone tempo. C'est pour imposer une zone. Parce que lorsqu'il y aura des affrontements, d'une part, les Maïmaï vont se défendre face à toutes les attaques. Ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas une autre patrie. Les Congolais ne peuvent pas organiser des rébellions au Rwanda. Les Congolais ne peuvent pas s'hasarder à organiser une rébellion au Burundi. Il n'y a pas un seul Congolais qui peut aller se réclamer justice au sein des institutions à Kigali. Il n'y a pas un seul Congolais qui peut aller réclamer justice au sein des institutions en Ouganda. Il n'y a pas un seul Congolais. Il n'y a qu'au Congo. La vérité, c'est que Hutu et Tutsi en RDC ne sont plus en conflit. Ne sont plus en conflit. Bazak ça la diversion pour organiser de façon rapide chaos dans Nord Kivu et déclencher, et là on a Bango, il y a orogenèse. Et Moutunayo ya cabinet a yebiango. Moutunayo ya cabinet a yebiango, lui, Kamere. La réalité, monsieur le président, c'est que lorsqu'il y aura ces affrontements, les Maïmaï vont se défendre,
Le Hutu vont, parce que Bazali n'a pas arme de pointe, ils vont attaquer, ils vont donner l'impression d'attaquer les Banyamulenge. Les Banyamulenge vont se défendre et ça devient un chaos. Et les Nations Unies interviendront pour créer une zone tampon. Pour dire non, il faudrait protéger. Parce que Roubero a anticipé pour commencer à mobiliser au niveau des États-Unis, dans les pays anglophones, dans les pays Commonwealth, que nous sommes une ethnie au Congo qu'on déteste, une ethnie où nous sommes en danger, nous sommes en voie de disparition. Il a pris une longueur d'avance pendant qu'il faut interpeller pour ça à Kinshasa. Et dans les opérations, il se passera quoi? Une zone tampon. Lorsqu'on instaure une zone tampon, je reviens pour ceux qui s'intéressent aux études de résolution des conflits en relations internationales, c'est que beaucoup de théories actuelles parlent d'orogénèse. L'orogénèse, c'est la révision des frontières. Mindele Bazali, des grands concepteurs, ma professeur Nabiso Abazakoloba, non, les frontières que vous, les Africains, vous avez héritées, et c'est là que ma frontière héritée du fait des rapports de force entre la Première et Deuxième Guerre mondiale, et même la guerre avant, et même la guerre froide. Mais ces frontières n'ont pas tenu compte des spécificités sociologiques et ethniques, et même linguistiques, de sorte qu'aujourd'hui, ils pensent que pour restaurer la paix dans Bambo Kanabiso, il faut Bango restaurer frontière wana en englobant au sein d'une région des populations homogènes et conformes à la volonté de Bango. Or, en réalité, il s'agit des minéraux, il s'agit des richesses qu'il y a, les minéraux, les richesses sous-sol, wana des alliés qui intéressent Bango. Et pour arriver à réaliser, concrétiser Orogénèse wana, ces stratèges internationaux arrivent à parler avec les populations locales. Ce qui est la population wana bazali hostile, va imposer un chaos. Ils ont déversé des milliards au Nord Kivu, c'est pour séduire cette population. Mais population wana bandande, banani, bafuliru, barega, banani, bandikonabiso, bembe, etc. résistent parce qu'ils appartiennent à la mère patrie. Maintenant, on leur impose des situations. Je ne parlais pas qu'Ebola et Utikuna. Ebola, c'est une maladie réelle. On est en train de tuer et les stratèges vont garantir aux tueurs la totale impunité en déformant la vraie information. On sait quelles brigades sont en train de tuer. Et donc, l'orogénèse consacre quoi concrètement? Parce que ces populations ne sont pas favorables à cette stratégie, on leur impose chaos. On passe des frontières lignes, à un pas aux Rwanda, à un pas aux Brazzaville ou en Angola ou au Burundi. On passe des frontières lignes à des frontières zones. Ça peut aller de 5 km à 300 km. Ça peut aller de 4 km à 1000 km. Voilà la véritable vérité et la question qui est à table. Monsieur le Président, Ngai nazongi epai na yo. Yo zali ko négocier na Kabila pour la formation du gouvernement. Monsieur le Président, je ne minimise pas du tout et je prends à conscience, à cœur, la lourde responsabilité que vous avez comme président de la République. Mais votre malheur, président Tshisekedi, c'est d'être à la fois l'héritier et le successeur d'Étienne Tshisekedi, qui a mis la barre très haut, et les successeurs de Joseph Kabila, qui est l'incarnation du mal, une sorte de Hitler, Adolf Hitler, Nakagame et Namboka. Dans un pays où les Lukenkulula ont mis la barre très haut, les Rossi Mukendi ont payé le sacrifice suprême, où les Lumumba ont mis la barre très haut, et vous êtes face à une population hyper connectée. On va passer à vous êtes vous, un président congolais à la tête de l'État congolais face à plus de 80 millions de Congolais. Madame Denise Zara Kigali pour harmonisation de relations, au Fungoli rwandais, au Fungoli bas frontières alors que personne ne contrôle nos frontières. Vous, jusqu'où vous allez nous amener? Nous n'allons pas avaler les couleuvres du Rwanda parce que Yom de Konabisou allait à la tête de l'État, souffrant des millions de morts. La France et l'Allemagne, la Belgique et l'Allemagne
pays nyonso ya o babundaki deuxième guerre mondiale bango bauti ko fêter 75 ans na bango. Cela se fait sous fond de réconciliation. Lorsqu'il n'y a pas l'établissement de vérité, justice à nos millions de morts, nous n'accepterons jamais de nous imposer la normalisation des relations entre Bissau et Rwanda parce que le Rwanda joue à 4 cartes au même moment. Deuxième élément, je reviens à vos négociations avec Joseph Kabila. Kabila a au ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, de Justice, les ministères régaliens. Monsieur le Président, Natangi, j'ai interrogé cette constitution. Natangi, banda article 69, Kikuna. Je ne vois pas un seul endroit, un seul instant où vous pouvez céder les ministères régaliens. Parce que vous êtes garant des institutions de l'État. Déjà à partir de la diplomatie, que je parle du ministère des Affaires étrangères. Vous allez comprendre ça comme un discours des Nations Unies. Vous allez garant, il y a traités et accords internationaux que la République a adhéré et a ratifié et a signé. De ce fait, vous allez le premier patron de la diplomatie. L'image de la RDC à travers le monde, vous allez incarner yango. Et donc, vous ne pouvez en aucune façon céder le ministère des Affaires étrangères. Je reviens au ministère de la Défense. Non seulement que la Constitution dit que vous allez commandant suprême des forces armées, mais vous allez payer les sous-sous, celui qui nomme les officiers. Vous allez déclarer la guerre. Vous allez incarner la souveraineté nationale. Donc, en aucune façon, vous ne pouvez pas céder le ministère de la Défense. Et par ricochet, le ministère de l'Intérieur, lorsqu'il y a chez moi au Sankou, il y a un conflit, le bon fonctionnement des institutions telles que la Constitution les consacre. Yondo Zali Nayango, les services spéciaux de la police qui doivent traquer des gens, qui doivent sécuriser la population et leurs biens. Yonde Ozali, garant Yabankambouana. Donc, en aucune façon, le ministère de l'Intérieur ne peut aller. On m'a dit que vous allez aujourd'hui installer et réformer la lutte contre la corruption. Mais il faut une justice. Et là encore, la Constitution dit que Yozali, le premier magistrat, qui nomme les magistrats de siège. Yozali, la personne qui, au nom de qui on rend les jugements au nom du chef de l'État pour le peuple, ou pour le peuple au nom du chef de l'État. Donc, en aucune façon, le ministère de la Justice ne peut aller sous quelque prétexte, que ce soit, ou chantage que ce soit, il n'y a pas deux chefs d'État, il n'y a pas deux garants de la nation, il n'y a pas deux commandants suprêmes de forces armées, il n'y a pas deux magistrats suprêmes dans ce pays-là. Et pour couronner les finances doivent être pour asseoir cette politique. Le ministère de l'économie et des finances ne peuvent pas non plus faire l'objet d'aucune négociation, d'aucun chantage de la part de Kabila. Et même alors, 18 ans plus 3 ans, Yatatanaï, Kabila veut vous convaincre qu'il veut bien travailler si qu'on peut le ministère. La vérité, c'est quoi? Bango, les Ruberwa, les Kayumba, Yakabila, Yakagamewana, les Kabila, ils veulent toujours avoir l'armée pour terroriser les Congolais et nous dominer. Parce que Kabila considère ce pays. Kabila a eu 18 ans, il n'était pas venu, il a eu toutes les victoires dans ce pays-là. Il a eu toutes les victoires. 2006, il règne en maître. Il renvoie Bembalaye. 2011, tu sais qu'il rentre. Il patue les élections, il règne là-bas. Il avait toutes les institutions. Il n'a rien fait. Parce que Kabila ne porte pas la RDC comme la patrie dans ses ADN. Il porte la RDC comme un butin de guerre. Et les Congolais sont comme des esclaves sous ce sol-là. Et donc il faut avoir le fouet, il faut avoir l'armée, il faut avoir les services spéciaux. C'est des brigades qu'ils contrôlent. Ils sont dans la police. Sont dans l'armée, c'est pour terroriser les Congolais et entretenir un climat de chaos dans Bayumbi, Bandunduana, au Kasaï chez nous, etc., au Bas-Congo, c'est ça. Comme ça, autorité morale, nous autres, nous ne l'accepterons jamais. Vous ne pouvez pas céder cela. Et ce qui va continuer dans le chantage, Kounou, tu n'appelles ça astuce, mais Benga peuple, to Benga na bango fini, Kabila était dans un trou, Yomoto batelier, le peuple l'a vomi.
Un léopard, à côté na trou, banyama nyonso bazo le kawana, bazo bimisa ete, même moko aye, à kouti azoli la léopard à 5 heures, minon bimisanga parce que ça fait plus de 2 semaines azawa. Ayina kufana nzala. Voilà, bino me yoko yako zwa. Non, 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 bimisanga ndekonanga, je serai reconnaissant. Même à Balouki a pessié Moukila. Léopard a bimé a pessié merci. A bimé, mais Ngayawa, ça fait 2 semaines où Nazan Nzala. La première personne a collé les ayo. On ne badine pas avec un félin, avec un fauve. Nous n'avons pas besoin de ce sourire que Kabila appelle Sakayowana, c'est le sourire criminel. Deuxième astuce. S'il continue à causer le chantage, coller les dossiers dans la Cour pénale internationale. Coller les dossiers. Vous avez tardé pour utiliser les services privés dans le dossier que la nini aya. Si vous avez banga parce que les soldats bazali wana izaka Luka brigade ata Makisal ata nani président moko ya monde ati ndelo ba soldats na ye ba sécuriser yo to sila na Kabila, ça va être une crise de 2 semaines et c'est fini. To tongambo cannabis. Vous voulez instrumentaliser ba service ba kangeli Salomon passeport na ye au avion ya boyeko qui ko décoller comme si Katumbi est ton ennemi, les enfants les balais qui na yo ba Salomon comme si biso tous ali ba ennemi. Non, nous ne sommes pas du tout vous êtes tous balais qui na yo. Ce pays-là t'appartient. Je te tutoie ici parce que je me sens dans l'obligation de le faire comme Congolais. Je me sens heureux qu'un Congolais soit là. Mais président Tshisekedi, en même temps, vous suscitez de l'espoir, mais vous risquez de nous décevoir. Au risque de prolonger Asile Nabiso, ce qui m'a fait continuer d'engoana. On peut marcher pour un bébé, mais on n'avale pas à sa place. On peut prodiguer des conseils à une personne, mais c'est à celle-là d'en faire application ou pas. Vous en avez beaucoup dans la République. On a 80 millions de Congolais. On n'a rien à faire avec Kabila, rien à faire. Leur place, ce n'est pas là-bas. Kouloutou, leur place n'est pas là-bas. Que les lois, pour accélérer et Kamere est au courant de tout ce qui se passe au nord Kivu et au sud Kivu. Dans les détails. Mais tous ces notables de Banyamulenge là, de Banyassosi, ils ne parlaient pas. Il ne parlait pas. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je me limite là. Je me remets dans la présomption de bonne foi et à conscience d'un fils du pays qui hérite d'une situation et je me suis j'étais en train de me dire, yo leli Kouloutou Tshisekedi na stade. Et Sika, quand il était au ministère de l'Intérieur, a signé, a approuvé la mort, la pendaison, Yabanani, Kimba, Naba Moussousou. J'ai cru comprendre que c'était un message spirituel au Tingla Kibandeko pour dire l'histoire de notre pays, c'est celle-là. Elle n'est pas que rose. Nous devons l'assumer. Moi, j'ai pris les choses de cette façon-là pour dire Bana Banani, Ban Kimba, Bana Balumumba, Bana Mobutu, les Bana vrais enfants de Moussé Laurent Désiré Kabila, venez, construisons ce pays parce que Mboko Ozali, Yabiso. C'est la terre de nos ancêtres. Yo Ozali à la tête de l'État à Kumba Bandekonanos, Toye Bandinga corridorer l'image de notre pays. On dit aujourd'hui que nous sommes les 3 ou les 4e pays le plus pauvre au monde. Mais nous sommes le plus riches. Je me limite là. Merci infiniment.